Un coup de fil peut-il tout changer? Et tu leur demandes pas, c'est qui appelle maintenant? Je pense que c'est elle qui lui a dit de les rendre. Bah tu dis, on n'est pas là, rappelez. Non mais je comprends pas. C'est qui? C'est marqué appel secret, je réponds Non, pas. non, on répond pas. Et si c'est important, ça laissera un message. C'est ce que je dis, moi. Allô? Oui, bonjour. Pourrais-je parler à Catherine, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Catherine, bonjour, c'est Pascal. Oui, Comment allez-vous? ça va, et vous? Ça va, je vous remercie. Donc, vous avez fait appel à mes services. Oui. Donc, je tenais à vous dire que j'ai fait déjà un long trajet pour me rapprocher de chez vous. Oui. Par contre, ce que je vais vous demander, c'est de faire le reste pour pouvoir me rejoindre. Donc, je me D'accord. trouve exactement au pont de Montpont. Oui. Je bouge pas de cet endroit, je vous y attends. Oui, il n'y a pas de souci. Très bien. À tout de suite, je vous attends. À de suite. Merci. Au revoir. C'était Pascal au téléphone qui vient de m'appeler et il m'a demandé de le rejoindre au pont. J'attends de Pascal que toute cette violence s'arrête. C'est pas le jour où je serai plus là qu'il faudra avoir les regrets. Ma mère, elle n'entend pas du tout ma souffrance. J'ai l'impression d'être une mère à sa place. Je peux pas tout faire. Je vis pas ici, j'ai ma famille à gérer. Je pense que Pascal peut faire changer les choses. Je veux plus vivre ça, ni dans la crainte, ni dans la peur. Alors que je les ai pas élevés comme ça. Il faut vraiment que ça s'arrête. Ça va? Venez là, mettez-vous face à moi. Qu'est-ce qui se passe? Respirez, ça va bien se passer. C'est juste quand... En vous voyant, c'est comme... c'est comme s'il y avait tout qui sortait, comme s'il y avait un début d'arc-en-ciel dans un ciel noir. Un petit peu de couleur donc. Ouais. Votre situation? Un enfer. La violence, il faut que ça se stoppe. J'aurais dit, vous essayerez de lui mettre un coup de tête, il va je peut-être veux pas bien. aimer. Avec plaisir. Ah, mais de toute façon, on le cassera en deux, il nous fait sûrement pas peur. Oui, on va voir Donc, ça. Vous allez voir tout à l'heure. Je vais pas rire du tout. Je me suis dit, aïe, à mon avis, quand il va les rencontrer, ça va pas bien se passer. D'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est pourquoi ils sont pas là. Pourquoi ils sont pas présents là? Je sais pas. Quand je leur ai dit que c'était vous qui étiez au téléphone, ils ont été surpris et en même temps, ils sont pas à l'aise. Moi, je suis très déçu de pas les voir. Donc forcément, je vais leur tomber dessus là. Mais je pense que l'entrée en matière, il va pas être bon pour eux. 14 heures. Le grand frère n'a pas encore rencontré Florian et Thomas, les deux enfants terribles de Catherine. Mais il est déjà déçu par leur comportement. Le mépris cinglant qu'ils affichent à son égard en refusant de se déplacer pour l'accueillir. Et ce n'est que le début. Ça va les gars? Tranquillement? Je peux vous parler, on peut rentrer, vous éteignez vos clopes? Ils étaient devant la porte en train de fumer. Ce qui a eu lieu de l'agacer. Ça m'a énervé. Je vous parlais tout de vous, je peux passer? Merci. Quand il est arrivé, il a annoncé la couleur. C'est allé tout de suite au clash. Quand on m'accueille pas, je suis pas calme après, tu vois, ça m'agace. Donc si vous avez besoin d'aide, les gars, la moindre des choses, c'est de faire un effort. Vous allez me retirer vos casquettes, les yéyés là. Merci. Que je vois à quoi vous ressemblez. Ok. On s'est un petit peu fait pipi dessus, quoi. Qui est Thomas? Qui est Florian? Moi, je suis Thomas. Vous pensez qu'à 18 ans, ce qui se passe chez vous, c'est normal? Non. À ses premières paroles, on sait qu'on peut lui faire confiance. Qu'il n'est pas là pour rien. Donc vous avez besoin d'un mec comme moi pour résoudre vos problèmes. Parce que t'es incapable de le faire tout seul, c'est ça? J'entends pas. Oui. Ok. C'est quand je pose une question, j'aime bien avoir une réponse. Si j'ai pas de réponse, donc vous insultez votre maman, vous la bousculez, vous jouez les grands. Ça m'a fait du bien qu'il les épargne pas. Ce qu'il a dégagé, c'est une force de caractère. Tout de suite. Il savait pourquoi il était là. Apparemment, vous avez envie de me casser en deux. Vous êtes que deux là. Vous êtes sûr que vous allez me casser en deux, vous deux là? Vous êtes sûr de ça, les gars? Du coup, on s'est fait engueuler. On a regretté. Mais on a dit, c'est bon, on va s'en prendre plein la figure. En même temps, quand on veut nous dire que on va s'en prendre une aussi par où Est-ce que moi, j'ai frappé des gens? Mais non, mais c'est ce qu'on nous dit, donc moi, Qui t'a dit ça? Ma mère. Non, je remets dans le contexte, Thomas. Oui. Je t'ai dit,
Si tu essaies de lui lever la main dessus, comme tu me fais à moi, lui, il n'hésitera pas à répondre, par contre. Non. Les jumeaux s'attendaient pas à une entrée aussi fracassante, en fait. Ils pensaient pas que tout de suite Pascal leur rentrerait dedans. Et tu m'as dit, mais de toute façon, j'ai pas peur, je le casserai en deux. C'est pas vrai. T'as pas dit ça. Ne me fais pas passer pour une menteuse. Oui, ils ont essayé d'un moyen ou d'un autre de se trouver des excuses, comme ils font toujours d'ailleurs. Moi, j'ai fait que le regarder. Je savais pas trop s'il fallait y aller ou s'il fallait pas y aller. C'est quoi votre rapport avec les femmes? Ouais. Pardon? Ne me baratinez pas, les mecs, parce que je vais monter en pression et ça va pas le faire. Donc je vous pose une question simple. Quel est votre rapport avec les femmes? Vous êtes des machos? Quand il a commencé à parler mal, on a dit c'est bon, on va s'en prendre plein la figure, quoi. Sauf qu'on a eu peur. Ça t'aide de frapper une femme? Ça te... Je sais pas, tu t'éclates? Non. T'es en pleine jouissance? Je sais pas, t'es quoi? T'as les hormones qui te chatouillent? Non? Non. On frappe pas de nana. Ils sont violents avec leurs propres copines, ils sont violents avec leurs sœurs, ils sont violents avec leur mère. En gros, c'est obéis et tais-toi. Mais vous habitez, vous êtes bien. Franchement, l'appart, il est propre. Je crois qu'il y a un endroit dans cette maison qui est pas très clean, d'après ce que j'ai vu. On peut le visiter, cet endroit? C'est votre chambre, je crois. C'est un bordel. C'est crade, ça pue, ça sent les pieds, ça sent la transpiration. Toutes les mauvaises odeurs sont dans leur chambre. Vous montrez comment c'est? On s'est demandé ce qu'il allait se passer, si on allait s'en prendre plein la figure toute la journée ou si ça allait se calmer au bout d'un moment. C'est une blague. C'est une blague, les gars. Je peux ouvrir? Oui. Je sais pas ce que ça sent, mais pour moi, ça sent les pieds ou je sais pas quoi. Il doit y avoir un rat mort en dessous, là. Mais franchement, je sais pas comment vous faites pour vivre là-dedans, les mecs. Quand il est arrivé dans ma chambre, c'était pire. Ils en ont pris pour leur grade, c'est sûr. Comment ça se passe, justement, au niveau de l'hygiène? Mais ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire que quand tu sors pas, tu te laves pas. Non, quand j'ai pas envie, j'y vais pas. Quand t'as pas envie, tu vas pas te laver? Mm. Ça fait combien de temps que t'as pas envie, là? Une semaine, si je me trompe pas. Oh, magnifique. Je crois que t'es le mec le plus sale que j'ai rencontré jusqu'à maintenant. Et pourtant, des gens sales, j'en ai rencontré. Je te dis pas, dans ton caleçon, là, ça va être un enfer. Tu te brosses les dents, quand même, rassure-moi. Même pas les dents. En fait, c'est pas l'odeur des pieds que je sens, c'est l'odeur de ta bouche. C'est pas possible, ça. Moi, ça m'a mis mal quand il m'a dit que j'étais sale, de pas me laver et tout. Ça m'a mis mal, en fait. Je savais plus où trop me mettre. Mais franchement, les mecs, vous êtes des gros crados, quoi. Ils sentent très très mauvais. Je me suis pas lavé pendant une semaine à cause du ballon d'eau chaude, déjà. L'excuse qu'il n'y ait pas assez d'eau chaude. Une excuse à 2 balles. Hein. C'est quoi l'histoire de la douche? Apparemment, le ballon d'eau chaude, on peut faire qu'une seule douche et pas plusieurs. C'est Non, quoi? non. Ça, c'est la vérité. Arrêtez de mentir aussi. On peut pas faire qu'une seule douche. La dernière fois, j'ai voulu prendre une douche, maman m'a dit il n'y a plus d'eau chaude, je viens de faire la vaisselle. À chaque fois, elle me dit je fais la vaisselle, alors du coup, je peux pas prendre la douche. Arrêtez de mentir, c'est la vérité. Eh bien, si vous vous Du levez coup, j'ai le pu la matin... prendre qu'hier parce que vous avez laissé le ballon d'eau chaude toute la journée. Attends. Si vous vous leviez le matin, on pourrait mettre le ballon d'eau chaude en mode... Accéléré. Seulement, il se lève à 2h de l'après-midi, maman. Ah oui, hein. allez. Qui c'est qui a avoué la dernière fois que ça faisait un mois qu'il n'avait pas été à la douche? Ne me regarde pas, moi. Ah, Moi, vous j'ai jamais resté un mois comme ça. J'ai remarqué que leur bouteille de parfum descendait très vite, qu'ils en demandaient très souvent. Mais bon, à mon avis, ils devaient se parfumer, comme on dirait, du sol au plafond, hein. Cacher les odeurs, sûrement. Je vais aller droit au but. Ce soir, les gars, je m'installe chez vous. Ça veut dire que je vais dormir là. Mais moi, je dors pas dans ce taudis-là. Eh ouais, vous saviez pas ça? Eh ouais, nouvelle méthode. Je vais me fondre à la famille, je vais vous observer et je vais être avec vous H24. Je vais pas vous lâcher, les mecs. Là, la vie, elle va changer maintenant, c'est terminé. C'est fini la belle vie. Ils sont devenus très blancs. L'air de dire aïe aïe aïe, il y a du ménage à faire si on veut qu'ils dorment là. Je me suis dit, mais comment il va faire pour dormir là-dedans? C'est un coup à s'attraper des problèmes de santé. Vous allez me ranger tout ça, là. Je veux plus un brin de poussière, je veux plus pas d'affaires qui traînent. Je veux que la chambre, elle brille. Je veux qu'elle sente bon. Vous comprenez ça ou pas? Vous allez me recevoir, les mecs, comme dans un château, comme dans un 4 étoiles. Là, pour l'instant, c'est un 0 étoile. Pointé. Les deux frères vont-ils se transformer en parfaite fédulogie? Pour la première fois de leur vie, ils mordent la poussière au sens propre. Des années de crasse et de foutoirs accumulés à nettoyer en moins d'1 heure. Par contre, vous n'oubliez rien. Hein. Là-bas, la console, pareil, c'est crade. N'oubliez pas, je suis allergique à la poussière. Hein. Bon, je vous laisse terminer rapidement. Car il est déjà tard. L'heure du repas approche. Et la faim tiraille le grand frère, ce qui a le don de l'agacer. Bon, moi, je pense que c'est... On peut passer à table, hein? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais. Un petit peu, ouais. Tu me donnes du Eh ben, on y chocolat, va, hein. Sinon, je vais... Donc je prends ce qu'il y a, c'est ça? Du blanc, ce que je veux. On est d'accord? Oui, oui. Vous aimez quoi, vous, les gars? Moi, le blanc. Le blanc? Il n'y a plus grand-chose, hein. Bon appétit, hein. Merci à vous aussi. Ensuite, les garçons, déjà, je tenais à vous féliciter tous les deux. Vous avez mis la main à la pâte, c'est le cas de le dire, la main à la pâte, là-bas. Bon, je vois que mon humour fait rire personne. Ah, Vous comprenez ou pas? J'ai mis la main à la pâte, c'est des pâtes à manger. fallait rire. Oh, ok, c'est vrai. Non, fallait rire. si t'as pas envie de rire, tu ris pas. C'est le temps que ça monte au cerveau. J'ai ressenti du stress parce que je me suis dit, qu'est-ce qui nous attend? Comment ça va se passer? Connaissant Pascal qui va pas toujours avec des gants ou des choses comme ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'il va nous préparer? Voilà, il est quasiment minuit, tout le monde est parti se coucher. Donc du coup, j'ai laissé la chambre aux deux garçons. Moi, je dors à la salle à manger, donc mon lit est juste là, derrière. Petite surprise, demain matin, réveil très tôt, aux aurores, et voilà ce que je leur prépare. Le soleil se lève sur la Dordogne. La deuxième journée d'action de Pascal s'annonce musclée. 7h40, c'est le moment. Il est l'heure de sortir les loups de leur tanière. Et le grand frère n'a pas son pareil pour les débusquer. Réveille! Il est là! C'est l'heure! On se réveille! On dormait tranquillement, les poings fermés. Et quand tout à coup, Pascal est arrivé dans la chambre avec son haut-parleur et qui criait debout, debout. Il était carrément au mégaphone, quoi. Puis bien à fond. Ça a résonné dans toute la maison. C'est l'heure! Moi, j'étais en bas, j'ai bien entendu, je venais de me lever, donc j'ai été réveillée aussi bien comme il faut. Hein. Vous avez vos habits ici? Ok, chacun une tenue, habillé en militaire. Militaire, l'armée, les ordres. Va falloir bosser, les gars. Sinon... Allez, les garçons, on a une grosse journée. On se lève, on se réveille. 5 minutes, la douche. Douche obligatoire. Allez, Thomas, c'est parti, la douche. Tu sais comment ça fonctionne? Ça m'a fait bizarre parce que c'est la première fois qu'on me réveille comme ça déjà. Mouiller, laver, rincer, essuyer, habiller. 5 minutes. J'ai pas dormi de la nuit. Quasiment pas. J'ai 2 hamsters là qui ont gratté toute la nuit. Je peux vous garantir que je suis mal luné ce matin. T'as fini ou t'as pas fini? Eh, dépêche-toi, il y a ton frangin qui attend là. Il toquait toutes les 2 secondes pour me demander si j'avais fini. Il me disait dépêche-toi, alors que je faisais tout mon possible pour me dépêcher. Eh, 5 minutes. T'as mis 10 minutes là, c'est pas possible. Je vais trouver un tournevis, hein, je vais ouvrir la porte. Allez, on sort de la douche là, allez, on y va là. Là, je m'en rince. Ça, on l'a jamais vu à la télé, à part quand j'ai regardé un truc militaire. Comment je fais pour couper l'eau? Elle est où la vanne là? Je vais couper l'eau, hein. Ah! Il avait dit que ça serait militaire, mais je m'attendais pas à ce point-là. Hein. Ça y est, tu peux y aller. Ta frangine, elle a fini. 5 minutes, pareil, 5 minutes. Je vais t'activer, hein. Allez. Opérationnel pour aller chercher du travail. On se lève le matin, on se bouge. Et on va chercher du taf. Ils veulent être des mecs, ils se font passer pour des mecs. Mais un mec, ça va travailler. Il a envie de leur mettre une gifle, hein, de les réveiller. Thomas, t'en es où? Eh Thomas, t'es exceptionnel. T'as mis 2 minutes 30. Incroyable. Allez. Aujourd'hui, j'attends beaucoup de vous. Vous me donnez tout ce que vous avez. Vous avez vu dans quelle tenue vous êtes? Donc attendez-vous à recevoir des ordres de ma part. Dépassez-moi vos limites. Je veux pas entendre je suis fatigué, j'en peux plus. De toute façon, j'entendrai pas ce message. Même si vous vous plaignez, tant pis, s'il faut ramper, vous allez ramper. Donc vous allez devoir vous motiver l'un et l'autre. Il y en a un qui lâche, je vais voir l'autre le soutenir. On va travailler la cohésion. Allez. Avec moi, vous êtes en basket, c'est parfait. Il fait froid, non? On va se réchauffer, alors on y va. Allez, suivez-moi, en petite foulée. Allez.